Bonjour les amis, c'est Cielène Graine de Magie. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon week-end. On va aller voir ensemble les énergies du 7 décembre, lundi 7 décembre. Hop, on va aller voir ensemble l'énergie principale, mais on va également aller voir les énergies d'amour. Et en fin de tirage, à la suite du domaine sentimental, on ira tirer un petit message de ton âme pour voir un petit peu ce que ça a à vous dire. Donc restez bien jusqu'à la fin. On ira faire ça en deux choix. Donc voilà les amis. Allez, allons voir l'énergie principale pour cette journée de ce lundi 7 décembre 2020. Ah, on a la carte de la rancœur. Là, on va parler un peu du passé. On vous dit, la rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Cette petite bande dessinée, on dit, tu sais ce que c'est le vrai cadeau? C'est le moment présent. Et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. Demain, on va vous parler de laisser quelque chose derrière vous, de laisser vraiment une énergie du passé qui vous retient, une espèce de rancœur, une espèce peut-être de colère pour certains. Il y a cette notion de laisser quelque chose au passé pour pouvoir avancer. Et bah, demain, on n'est pas sorti de l'auberge mais cadet, hein. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir avec le 77 d'Aliaske, le 77 version chocolat. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? En tout cas, on sait que pour pouvoir avancer, il va falloir laisser les rancœurs, le passé au passé pour pouvoir aller de l'avant. Allez, c'est parti. La première carte, on a la carte de l'élévation, la carte de la protection, la carte de l'association, la carte de l'été, qui peut nous parler aussi d'évolution avec ce E, hein, d'éclaircissement hein, aussi. Allez, hop. On a ici au centre du tirage la carte de la surprise, d'accord? Une surprise qui ne serait pas forcément bonne, a priori, une association qui ne se fait pas, quelque chose qui n'est pas bon, c'est pas la bonne direction. On vous parle de vous protéger par rapport à une union pour pouvoir vous élever. On vous dit aussi que vous allez voir un éclaircissement, il y a de la lumière qui se fait par rapport à quelque chose qu'on découvre et on choisit une nouvelle voie. Cette nouvelle voie va vous permettre peut-être de sortir d'une certaine solitude ou qu'à l'intérieur de vous, il y a des nouvelles. En tout cas, chose est sûre, c'est que demain, il y a quelque chose qui revient vers vous, on a des nouvelles et cette rancœur qui est là, ça va peut-être nous parler de quelqu'un avec qui vous étiez associé dans le passé, avec quelqu'un avec qui peut-être un ex-partenaire hein, qui reviendrait de votre passé. Mais là, on vous dit que ce n'est pas forcément bon pour vous. Donc, laissez aller et prenez un nouveau chemin, prenez une nouvelle route. C'est avec cette carte aussi de la rancœur, on vous dit que la rancœur, elle ronge, que le passé est au passé et qu'il est temps d'aller de l'avant. Donc là, on est tout à fait dans ça. On laisse des choses négatives derrière soi pour pouvoir prendre un nouveau chemin. On est assez surpris par le fait qu'il y a quelque chose qui revient à nous. Peut-être quelque chose que l'on attend aussi depuis cet été, c'est possible. Mais on est assez... on vit quand même, parce que cette carte, elle nous parle de solitude. Hein. Elle nous parle d'introspection aussi quelque part. Donc là, pour moi, il y a une association qui n'est pas bonne, donc faites attention. Une association qui pourrait éventuellement venir du passé. Vous recevez certainement des signes, vous êtes assez protégé pour ne pas aller dans cette direction. Pour pouvoir vous élever, en tout cas, ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas le fait d'aller dans votre passé qui va vous aider. D'accord? On est vraiment dans ça. Je vais aller mettre une carte sur le nom pour voir un petit peu... ouais, il y a quelque chose qui est caché. Hein. Ouais, quelque chose qui stagne depuis longtemps. La surprise, on a quoi? Lâcher prise et les enfants. En tout cas, quelque chose lié aux enfants ou à l'adolescence. On vous demande là sur la période de l'automne hein, de lâcher prise par rapport à quelque chose de neuf. Quelque chose peut-être où on a été... soyez pas... dans cette surprise, dans cette chose qui va vous surprendre, soyez pas naïfs parce que les enfants, ils sont dans cette tendance, surtout les ados, hein, à essayer de comprendre. On est dans la jeunesse, donc dans l'insouciance, d'accord? Donc soyez pas insouciants, faites bien attention parce que cette direction, c'est des choses qui sont cachées, qui durent depuis un petit moment et
voilà, c'est pas bon pour vous hein, avec le non, ok? Clairement, c'est pas bon pour vous. Donc, on vous dit de choisir une nouvelle direction et d'aller dans cette nouvelle direction, mais surtout pas dans la direction du passé ou quelque chose qui serait pas bon pour vous. Lâchez prise par rapport à tout ça. Lâchez prise par rapport à votre passé. On vous le dit bien aussi dans l'énergie principale. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Demain, j'ai l'impression que le passé va revenir un petit peu nous titiller là. Ouais, de la colère ou des choses qui sont pas bonnes. Allez. On y va. L'étranger, des accusations, les compromis, l'ouverture, le verdict et le cadeau. Et on a l'échec. Derrière, on a le travail. Mais il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il y a quelque chose qui bloque. Hein. C'est trop instable. Il y a quelque chose qui... où on perd la partie. J'ai l'impression demain, on perd la partie par rapport à quelque chose. Mais c'est un cadeau de la vie. Parce qu'en plus... c'est marrant parce qu'on a accusation, verdict, compromis. Alors, pour certains, ça va parler clairement d'une décision de justice ou quelque chose comme ça. Il y a une main qui est tendue vers vous par rapport à cette décision de justice. Il y a quelque chose qui va être décidé, qui va être tranché. On vous annonce qu'il y a l'ouverture de quelque chose. Donc, peut-être l'ouverture d'un procès aussi pour certaines personnes. Attention, on a la carte quand même de l'échec. Je pense pas que si vous... En fait, je pense pas que vous gagnez si vous ne travaillez pas sur vous. Ok, on a la carte du travail, l'instabilité, la naissance. Moi j'ai cette notion, demain, si vous voulez gagner, si vous voulez être... Si vous voulez vraiment obtenir quelque chose de la journée de demain, il va falloir lâcher prise, laisser votre rancœur, laisser votre colère, laisser votre... Tout ce qui va être vraiment en train de vous ronger, il va falloir vraiment travailler sur vous parce que sinon, ça va être un échec. Ok, c'est un petit peu ce que je vois moi. Et j'ai l'impression que là, il y a des ouvertures par rapport à une décision qui peuvent se faire, des mains qui sont tendues, les cadeaux, c'est un peu aussi la surprise. Donc, encore une fois, on est dans cette énergie de surprise demain. Hein. C'est assez marrant parce qu'elle s'est ressortie 2 fois. Quelque chose qu'on ne s'attend pas. Il y a des choses qui sont examinées, il y a des choses qui vont être décidées, qui vont prendre du retard. Il y a des choses qu'il faut arrêter, encore une fois. Demain, j'ai l'impression que vous perdez peut-être quelque chose, mais c'est un mal pour un bien. C'est vraiment une décision qui est prise, mais pour le mieux. Alors, vous n'allez peut-être pas le voir comme ça, et c'est peut-être ça, cette rancœur, c'est peut-être ça que vous allez avoir du mal à digérer, mais je pense que c'est plutôt bénéfique. Hein, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais oui, pour moi, ça va être vraiment bénéfique, le fait de perdre quelque chose, et vous allez vous en rendre compte après. Ça va pas vous plaire sur le moment. Et en fait, vous allez vous rendre compte que, ah bah ouais, mais j'ai perdu ça, mais en fait, j'ai gagné bien plus derrière. Parce que cette carte d'ouverture, là, vers une destinée, c'est... malgré qu'il y ait eu un verdict qui vous surprend, d'accord, hein, qui est un verdict qui nous annonce une séparation, une rupture, alors ça pourrait être éventuellement parce que vous passez devant le tribunal pour un divorce, il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup... voilà. Mais... là, la carte d'étranger nous parle de quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qui est inconnu pour nous, d'accord? Donc, si on le prend dans ce sens-là, effectivement, c'est pas forcément... ça peut être joyeux, mais voilà. Mais là, j'ai la sensation que, ouais, on va perdre quelque chose. Avec cette carte de l'échec, là, pour certains, ça peut être aussi une négociation parce qu'il y a un licenciement ou quelque chose comme ça. Ça peut. Pour moi, demain, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. On ouvre la porte sur une nouvelle occasion de découvrir quelque chose. On l'avait tout à l'heure, hein, le fait de prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie, d'accord, par rapport à quelque chose qui n'est pas bon pour nous. On avait la carte du non, quelque chose qui n'est pas bon pour nous, et pour le coup, on prend une nouvelle direction, et c'est ça qui est positif. Et bien là, je retrouve un petit peu ça. Il faut lâcher prise, laisser un petit peu, bah tant pis, ok, j'ai perdu, c'est pas grave. C'est pas la carte de l'échec, c'est ok, j'ai perdu la partie, mais on peut rejouer une autre partie et que je gagne quelque chose. Mais partez pas avec le sentiment de rancœur, ou partez pas avec cette idée, mince, c'est encore perdu, j'ai machin. Non, en fait, c'est, ah tiens, bon, cette pierre, elle n'est pas bonne pour moi, alors qu'est-ce que j'en fais? Ben, je la mets sur mon chemin pour construire quelque chose de plus grand, pour pouvoir construire une échelle, un mur, pour pouvoir grimper et puis pouvoir voir plus loin, plus haut. Cette carte de l'étranger, elle nous dit c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y a une ouverture sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y a une ouverture vers la surprise, vers quelque chose qui va nous permettre d'avancer d'une autre façon. C'est pas en fait ce qu'on voulait, c'est pas ce qu'on désirait,
mais ça va être bénéfique. Alors, je sais, c'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais vous me direz en commentaire comment se passe la journée de demain. Mais moi, à mon avis, il y a un truc de ce genre-là. On n'obtient pas ce qu'on veut. Allez, on va aller voir avec le tarot. Le tarot des anges, qu'est-ce qu'il vient nous dire pour la journée de demain? Le conseil à suivre pour la journée de demain. Mais écoutez, on en a 3. On ne va pas prendre 3, ça fait 3. Allez, j'en veux qu'une, s'il te plaît, mon cher ange, mes petits anges. Une seule. Allez, donne-moi-en une. Qu'est-ce qui sort pour la journée de demain? C'est pas mauvais, je pense qu'on l'aura mauvaise, mais c'est pas mauvais. Alors, on a l'arcade numéro 13, l'arcade majeure numéro 13. On nous parle ici de libération, d'accord? L'arcade numéro 13, c'est l'arcade de la mort. Donc, quelque part, c'est cette énergie de la fin de quelque chose, encore une fois, d'une séparation, mais pour renaître, d'accord? On est vraiment dans ça. Une phase, une situation connaît son dénouement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est acté demain. Vous voyez, quand je vous parlais de quelque chose qui est acté, quelque chose qui est décidé, quelque chose qui est tranché, qui a la loi, la justice, machin. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Encore une fois, on ne reste pas dans le passé, on ne reste pas dans sa rancœur, on ne reste pas dans ces énergies-là, on avance. La mort, c'est mort et résurrection. La mort, c'est vraiment une arcade qui vient vous délivrer un message qui est assez fort. Mais c'est quelque chose qui doit prendre fin. C'est peut-être que vous allez travailler sur vous, hein. Ça peut être vraiment quelque chose qui est lié à la spiritualité. Vous allez vraiment travailler sur vous et en finir avec une certaine attitude, une certaine négativité peut-être aussi pour pouvoir avancer. Et c'est quelque chose, peut-être aussi vous allez décider de mettre fin à quelque chose, une relation amoureuse, un travail, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer. Moi, franchement, on n'aurait pas pu choisir meilleure carte pour ce tirage parce que ça résume vraiment laisser le passé au passé, mort et résurrection. Quelque part, l'arcade de la mort, pardon, elle vient vraiment vous dire qu'il y a une transformation qui est en cours. Voilà, il y a quelque chose qui doit se finir. Alors oui, ça rend triste. Oui, c'est difficile de sortir de quelque chose du passé, mais on n'oublie pas cette nouvelle direction, ok ? On prend un nouveau chemin et ce nouveau chemin, il va s'éclairer. On avait aussi la carte de l'été, la carte de l'élévation. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'élève. Il y a vraiment quelque chose de beau demain, mais il faut laisser le passé au passé pour pouvoir avancer. Allez, on va aller voir les messages d'amour. Les messages d'amour. Alors, je vais faire qu'un seul tirage parce qu'en fait... j'ai des gens qui sont venus me voir en privé et ils m'ont dit que, par exemple, des fois, je parle pour le tirage des couples et ça leur parle alors qu'ils sont célibataires et vice-versa. Donc, je vais en faire qu'un, en fait. Ça va me servir et on va l'interpréter un petit peu sur les deux aspects. Allez, avec la Métis Love, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on nous parle de maman. Donc, on nous parle d'un ancrage. Hein. Voilà. On nous parle de secrets, de karma, de blessures. Il y a quelque chose peut-être à régler avec la notion de la maman. Il y a de l'amour. Hein. On a vraiment ce côté sentimental qui ressort. On a un secret par rapport au karma à régler, peut-être avec la famille, hein, peut-être avec une maman avec qui il y a un cœur blessé. Il y a vraiment une transformation à adopter par rapport au karma. Il y a quelque chose à régler par rapport au karma demain. On voit, il y a beaucoup d'amour, mais il y a des gens qui sont médisants, il y a des gens qui veulent pas que ça fonctionne. Et pour le coup, ça rend l'amour un peu plus éphémère. Donc, il faut faire peut-être preuve de sagesse parce que et il va pas falloir écouter ces cancans, ces médisances-là. Si vous voulez que votre amour dure, déjà, dans un premier temps... il ne faut pas écouter les cancans. Il y a cette idée aussi qu'avec la maman, il y a des blessures, du karma, des secrets de famille, des choses comme ça à régler demain, j'ai l'impression. On transforme aussi une situation karmique. Il y a une métamorphose dans le fait de voir les choses pour le consultant ou la consultante. On s'ancre, alors c'est marrant parce qu'il y a cette carte de la meilleure amie, donc c'est comme si il y avait quelqu'un de vraiment, il y a une transformation par rapport à quelqu'un qui est proche de vous, il y a un ancrage, il y a quelque chose qui se fait, on décide, femme rivale et le temps. Peut-être que
demain, il y a cette idée avec la femme rivale et puis cette idée-là qui a cette personne médisante. Il y a peut-être vous, en tant que consultant ou consultante, il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas mises au grand jour, qui demandent du temps pour être dévoilées parce que vous ne pouvez pas vous ancrer parce qu'il y a une tierce personne qui vient tout le temps vous dire mais non, mais c'est pas possible, etc. Donc vous n'arrivez pas à avancer avec une autre personne. Pour d'autres, ça va être quelque chose qui est lié au secret familial, hein, parce qu'en plus, on a encore la famille qui revient. Il y a une transformation des blessures, parce que peut-être que demain, oubliez pas, on vous parle de rancœur, on vous parlait de votre passé. Donc, il y a peut-être encore des douleurs qui sont liées au passé, qui reviennent. Ça demande du temps à guérir, ça demande du temps pour voir les choses se faire. C'est peut-être des amis qui vont vous aider à surmonter ça aussi. Là, ça ne parle pas vraiment, j'ai la sensation, du côté amoureux, mais plutôt du côté familial où il y a quelque chose, un secret de famille qui doit vraiment être traité pour ne pas avoir cette rancœur qui... en fait, libérer cette rancœur, hein, libérer le karma, en fait, pour pouvoir le nettoyer. Hein, et vous transformer. Et enfin, c'est comme, en fait, moi, le message que j'ai, c'est, en gros, on n'arrive pas à avancer sentimentalement, que ce soit en couple ou célibataire, on n'arrive pas à avancer sentimentalement parce qu'on n'arrive pas à nettoyer son karma, à libérer quelque chose du karma. Et ce que vous n'arrivez pas à nettoyer, c'est cette rancœur, cette haine, cette colère liée à votre passé. Et il va falloir vraiment travailler sur ces émotions. Et travailler à vous redonner le sourire, d'accord? Vraiment, vous devez transformer ce cœur blessé en quelque chose de très positif, en un ancrage, d'accord? Vraiment qui va vraiment être bénéfique pour vous. Ok? Voilà les amis du côté sentimental. Allez, on va aller prendre un petit message de ton âme. Ça va être un petit conseil, un petit message par rapport à une question que vous vous posez. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, hop, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Alors, pour le choix 1, ça sera la Métis Love. Pour le choix 2, ça sera mon oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. Allez, vous faites choix 1, choix 2. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire pause. On va aller voir ce que votre âme a à vous dire par rapport à votre question. Allez. Le choix 1, le choix 2. Allez, pour ceux qui ont choisi le choix 1, la réponse à votre question, on vous parle de s'instruire. On vous dit, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast ou une vidéo ou encore un programme en ligne sur le sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Et en raison que pour le groupe 1, c'est surtout le fait de chercher à avoir plus de choses pour comprendre la situation. Vous avez besoin vraiment d'être curieux et de vraiment aller chercher, alors que ce soit dans un livre, peut-être de demander à vos guides ou des choses comme ça. On a besoin d'aller s'instruire avant de vraiment prendre une décision. On a besoin de s'instruire sur la situation, sur les événements pour pouvoir avancer. Pour le choix numéro 2, on vous dit s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée qu'elle soit, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Il y a cette notion que pour obtenir ce que vous voulez, vous devez déjà être honnête avec vous-même et avec toutes les parties de vous-même. C'est cette notion de je veux ci ou ça, mais déjà pensez à vous unifier vous-même, à accorder vos violons. Suffit pas de dire je veux ça, mais en fait être dans votre tête en complet désaccord. Il y a vraiment cette notion d'aller chercher, d'aller titiller un petit peu ce que vous voulez, ce que vous recherchez vraiment, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez pour être complètement en un seul bloc, en un seul diamant, pour pouvoir briller, pour pouvoir être lumineux. Est-ce que c'est vraiment ce que vous recherchez? Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et malgré tout, je vous souhaite un bon lundi et à très bientôt. Bye bye.